Bonjour. Les termes violence fondée sur le genre et violence à l'égard des femmes sont souvent utilisés de manière interchangeable, car la plupart des violences faites aux femmes par des hommes ont des motivations sexistes et parce que la violence fondée sur le genre touche les femmes de manière disproportionnée. Maintenant, à définir la violence à l'égard des femmes. La Déclaration des Nations Unies assure l'élimination de la violence à l'égard des femmes, définit la violence à l'égard des femmes en ces termes. Tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que tels et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Dans des documents juridiques plus récents, on trouve des exemples de fusion de ces deux termes et le terme violence à l'égard des femmes fondée sur le genre est utilisé. Par exemple, dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, c'est la fameuse Convention d'Istanbul de 2011, l'article 3 propose la définition qui suit. Le terme violence à l'égard des femmes, fondé sur le genre, désigne toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. De telles définitions s'appliquent dans les cas où le genre est le fondement de la violence exercée à l'encontre d'une personne. Cependant, le genre ne se limite pas au fait d'être un homme ou une femme. Nous pouvons dire que la violence fondée sur le genre désigne tout type d'acte préjudiciable perpétrés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre réelle ou perçue. La violence fondée sur le genre est basée sur un déséquilibre de pouvoir exercé dans l'intention d'humilier et de faire naître chez une personne ou un groupe de personnes un sentiment d'infériorité ou de subordination. Cette forme de violence est profondément enracinée dans les structures, normes et valeurs sociales et culturelles qui régissent la société et elle est souvent entretenue par une culture de déni ou de silence. Elle peut se produire dans les sphères privées comme publiques et touche les femmes de manière disproportionnée. La violence fondée sur le genre peut être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique ou émotionnelle ou socio-économique et prendre de nombreuses formes depuis la violence verbale et le discours de haine sur Internet jusqu'au viol et même au meurtre. Elle peut être perpétrée par n'importe qui, un conjoint ou un partenaire actuel ou ancien, un membre de la famille, un collègue de travail, des camarades de classe, des amis, ou une personne inconnue, ou encore des personnes qui agissent au nom d'institutions culturelles, religieuses, étatiques ou intra-étatiques. La violence fondée sur le genre, comme tout type de violence, est une question de rapport de force. Elle repose sur un sentiment de supériorité et la volonté d'affirmer cette supériorité dans la famille, à l'école, au travail, dans la communauté ou dans la société, dans son ensemble. Donc nous allons distinguer 5 types de violences qui sont corrélées. La violence physique, la violence verbale, y compris le discours de haine, la violence psychologique, la violence sexuelle et la violence socio-économique. Il existe 2 autres catégories de violence qu'on peut trouver dans ce
dans ce discours. C'est la violence domestique et le harcèlement sexuel. Tous les deux pouvant être une combinaison des 5 types de violence susmentionnés. Dans la réalité, certaines de ces formes de violence, voire plusieurs, peuvent coexister, notamment dans les relations violentes. Toutes peuvent se manifester dans la sphère privée, famille ou relations intimes, et dans la sphère publique, étrangère, encore organisation, institution des États. Merci.